الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه وله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبتنا في الله، سعداء بلقياكم مرة ثانية في المجلس الكريم، مجلس تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة ويذكره الله تبارك وتعالى في ملأ عنده. Très heureux de vous revoir dans cette assemblée bénie où il y a la présence angélique, il y a la rahma, la sakina, la paix, la miséricorde divine. Donc nous continuons dans ces cours, dans ces rappels exégétiques concernant le Coran ou le Hadith. Aujourd'hui, avec un verset coranique ou une partie d'un verset coranique, Allah tabaraka wa ta'ala في كتابه العزيز: من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Le verset d'aujourd'hui, il fait partie de la Sourate 5, Al-Ma'ida, qui est médinoise, une Sourate très importante, où il y a les législations, Sharia. La Sourate 4, pardon. La Sourate 5, oui, verset 54. Sourate 5, Al-Ma'ida, verset 55. Sourate Al-Ma'ida, la table servie. ترتيبها المصحف 5 الآية 54 verset 54. Dieu fera bientôt venir des hommes, il les aimera et eux l'aimeront. Il les aimera et eux l'aimeront. اطرح السؤال مرارا وتكرارا في هذه الآونة الأخيرة لضعف المسلمين وهوانهم وضعف إيمان كثير من الناس وقلة العلم وقلة العمل. سلطوا علينا بعض الطفيليات اللي كيدعيو أن القرآن كله عنف وكله ظلمات وكله كذا. كينشروا هذه الامور هذه بين الناس باللغات المتعدده وما كيرد عليهم حد للاسف. لا حياه لمن تنادي، ما كاينش اللي يهضر معاهم. Je disais une question qui s'est répétée plusieurs fois. Qu'on m'a posé plusieurs fois et auquel j'ai répondu, bien sûr avec les preuves. Et qui, en ce moment, malheureusement, à cause de la faiblesse de la foi, impacte beaucoup de nos frères et sœurs. Beaucoup d'orientalistes ou de pseudo-orientalistes et d'ignorants et de prédateurs 2.0 prétendent que le Coran est violent, que le Coran comporte que de la violence, que de la haine, que des choses qui sont loin de l'amour, qui n'ont rien à voir avec l'amour. Ces gens-là, bien sûr, en plus du fait qu'ils n'ont jamais lu le Coran, la plupart ont des intentions mauvaises. Leur but, c'est pas la vérité, ils ne sont pas sincères. Leur but, c'est juste créer de la fitna, créer du doute, propager la haine et essayer de coller à l'islam et aux musulmans. C'était une étiquette qu'on entend souvent chez certains médias de la haine, une étiquette comme quoi, voilà, islam égale haine, islam égale terrorisme, etc., etc. Bon.
D'où le choix de ce verset coranique. Yuhibbuhu wa yuhibbuna. Je dirais en introduction que le Coran ou le Sunna, kullahu. Le Coran et la Sunna, le cœur des deux textes scripturaires, c'est l'amour. Et on dénombre 11 stations de l'amour. 11. Dites-moi une tradition, une littérature, où vous trouverez cette profondeur de l'amour. L'amour en français, il a un seul terme pour l'exprimer, l'amour. En arabe, vous avez 11 termes, 11 stations. Par sens croissant de la profondeur de cet amour. كنبداو من العلاقه كنمشيو للحب اللي هو بحال الحبه اللي كتنبت في القلب، الوداد، الغرام، التتيم، الهوى، الود، الصبابه، حتى كنوصلوا للخله. هو مقام اختص به خلقان اثنان، خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابراهيم، قال تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا. الحب الذي يتخلل الفؤاد بحيث لا يترك منه او لا يترك فيه شيء الا المحبوب الاوحد اللي هو الله عز وجل. J'ai déjà fait pas mal de séminaires sur l'amour dans le Coran, mais aujourd'hui je vais juste me focaliser sur ce verset. Yuhibbuhu wa yuhibbuna. Yuhibbuhu wa yuhibbuna. كيفاش هاد المحبة الله عليك كيفاش المحبة ديالك انت الملامة كيفاش كتكون. Donc premièrement, à travers ce verset coranique, il les aimera et eux l'aimeront. On va répondre à quelques questions importantes. La première, c'est la question du pourquoi. Pourquoi cet amour? Le sens de cet amour. Et la deuxième, c'est comment l'aimer. Comment l'aimer. Et la troisième et dernière, l'épreuve d'amour. D'accord? 3 grandes questions. Le temps, évidemment, ne nous permettra pas d'aller plus loin. Sinon, l'amour, comme l'ont défini nos choyours, c'est un océan sans rivage. Il ne s'exprime pas par le verbe. Il dépasse le verbe. C'est une sens gustative. ذوقي يعاش لا يوصف لا يوصف هي ما توصف ماشي هو كل ما وصفتيه c'est juste c'est comme, je donne un exemple, comme quelqu'un qui n'a jamais goûté une banane, qui n'a jamais vu une banane, et tu es en train de lui décrire le goût d'une banane. Tu es juste en train de le perdre, il ne comprendra pas. Ou tu vas peut-être juste approcher un petit peu le sens, mais c'est pas ça, c'est toujours pas ça. Quand on n'a pas goûté, on ne peut pas comprendre. Donc l'amour, c'est d'abord une science gustative. Fadlun min Allah, d'abord et avant tout. Une grâce de la part d'Allah. Une lumière de la part d'Allah, par laquelle il privilégie qui il veut parmi ses adorateurs. C'est la première chose. Deuxième chose, on dit de l'amour, le diadème des œuvres, l'ascension des esprits. Pourquoi? Parce que il n'y a pas au-dessus de l'amour quelque chose de plus sublime. L'amour, c'est la fin de toutes les stations de certitude. On en a 9 les stations de certitude. Et l'amour, c'est la station sublime, ultime. C'est pour ça qu'on l'appelle le diadème des œuvres. On l'appelle aussi le diadème des œuvres, parce qu'avec l'amour, il n'y a plus de comptabilité. On dit dans le proverbe français, quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas. Et quand Allah t'aime, il n'y a plus les balances. Il n'y a plus la comptabilité. C'est
terminé. La preuve. Il y avait deux frères, au jour du jugement, qui s'aimaient en Allah, ici dans ce bas monde. Et l'un d'eux n'avait pas assez d'actes pour mériter, je dis bien mériter, le paradis. Sa balance était défectueuse. Et il fallait que les anges du châtiment viennent le récupérer. C'était sans compter sur l'intervention de son frère en Allah. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخر الآية. Même ses parents ne peuvent rien pour lui parce qu'ils disent nefsi nefsi. Moi, je veux d'abord me sauver moi-même. Mais ton frère en Allah, c'est différent. Il s'est opposé. Il a dit non. Un paradis, il n'y a pas mon frère, c'est pas un paradis. C'est ça la vie. Ça dépasse l'entendement. Et les anges, ils ont un résultat sur la base duquel il y a soit le châtiment, soit la récompense. Vous voyez? Et là, la grâce d'Allah intervient. Il les élève devant les autres. Ils sont élevés. Jusqu'à être dans des chairs de Dieu. يربطهم بمكانتهم الأنبياء والأولياء وليسوا الأنبياء ولا بهم. Les prophètes et les martyrs, nous dit le hadith, aimeraient être à leur place sur ces chairs de lumière. Comment ils ont obtenu cette station ultime qui dépasse, qui transcende, comme j'ai dit, la comptabilité normale, où nous avons des actes, par cet amour sincère en Allah tabaraka. ولهذا في الحديث الصحيح من السبعة الذين يظلهم الله صدله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله. Parmi les 7 personnes qui sont sous l'ombre d'Allah. Et là, effectivement, c'est allégorique. Ça veut dire qu'ils seront élevés, qu'ils seront de la privilégiée par cette grande vie. Parmi ces 7, 2 personnes qui se sont aimées en Allah dans ce moment. Un amour désintéressé. Ce n'est pas un amour par rapport à un intérêt matériel ou par rapport à quelque chose que tu dois me donner ou que je dois te donner ou que tu attends de moi ou un retour. Non. Ou familial, les liens de son nom. Il s'aime pour Allah par rapport à des qualités. Et là, les compagnons ont dit, on n'a jamais été aussi heureux après avoir embrassé l'islam que lorsqu'on a entendu notre prophète dire, Al-mar'u ma'a man ahab. Al-mar'u ma'a man ahab. L'être humain sera avec celui qu'il aime. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit le diadème des autres. Tajul amal. Et ça, ce hadith, il est venu à la suite de quoi? À la suite d'une préoccupation d'un compagnon qui disait au prophète, moi je t'aime beaucoup au messager d'Allah. Mais le jour du jugement, toi tu seras dans les plus hauts degrés du paradis avec tes frères les prophètes et les messagers. Et moi, j'ai pas ce amal, j'ai pas ces actes qui nous permettent d'être à tes côtés, alors que je t'aime. Et Jibril vient avec le verset coranique. الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أولئك الذين أنعم الله عليهم مع الذين أنعم الله عليهم آمنوا وعملوا الصالحات زين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Il est avec les prophètes et les messagers alors qu'il n'a pas concrètement agi de la même façon que les prophètes et les messagers, c'est-à-dire il n'a pas cette station.
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الآية اللي نزلت. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم كاين الحديث هذا اللي قلنا اللي عنده المناسبة المرء مع من أحب اللي فرحوا به الصحابة رضي الله عنهم. Donc tout cela démontre qu'au-delà des actes, il y a cet amour. On va parler des protas. Toujours dans ce verset yuhibbuhum wa yuhibbuna, il y a la question de l'amour d'Allah pour toi et ton amour pour Allah. Tu peux toujours prétendre que tu aimes quelqu'un. D'accord? Mais est-ce que Allah il t'aime? Et comment savoir si Allah t'aime? Dans le hadith Qudsi, quand Allah aime quelqu'un, il dit Ahab Allah abdan, nada Jibril, il appelle Jibril, Gabriel. Il lui dit j'aime un tel, aime-le. Il l'aime et tous les habitants des cieux, tous les anges l'aiment. Par l'amour d'Allah pour cette personne. Puis tous les gens de la terre l'aiment. Il a l'acceptation sur terre. Et cette question d'amour, comme j'ai dit, Allah dit dans un autre verset, cette fois c'est la Sourate 2, verset 165, il les aime comme on aime Allah. يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Et les croyants sont les plus ardents en amour d'Allah. C'est-à-dire que là il parle des mouchriquines en l'occurrence, des polythéistes, mais au-delà des polythéistes. Si le cœur est encore attaché au bâment, ivre par le bâment, il aime beaucoup de choses, au point de les préférer par rapport à Allah. Dans ses priorités, il n'y a pas Allah dans ses priorités. Entre un match de foot et la prière en son temps, il préfère le match de foot. Par exemple. C'est un exemple. وَإِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَتَرْبَصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وجد حلاوة الإيمان. يقول الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Dans les versets coraniques, on a des indices de cet amour. On a dit l'amour, ce n'est pas des prétentions, c'est des preuves d'amour. Le verset coranique que j'ai cité nous appelle à aimer Allah plus qu'on aime nos enfants, nos parents, nos biens, nos maisons, notre petit confort, etc. Aimer Allah et son prophète, et on va y revenir. Sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le hadith que j'ai cité, il nous donne l'indicateur. Comment tu sais que tu es amoureux? Comment tu sais que tu es amoureux? Il nous donne 3 indicateurs. On parle ici de l'amour absolu. L'amour le plus indispensable. L'amour le plus sublime. L'amour vrai. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, 3 qualités, s'ils sont chez quelqu'un, il coûtera à la saveur, à la douceur, à la beauté de la foi. On parle ici d'un goût qui est dans le cœur. 3 qualités. La première, c'est que Allah et son prophète soient plus aimés pour lui que toute autre chose. Deuxième qualité, quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes pour Allah.
Et troisième, c'est que tu rebutes, tu n'aimerais pas revenir au coffre, à la négation, comme tu n'aimerais pas être jeté dans le feu. Très important cet amour-là, je disais, il est le plus indispensable. D'abord, par les textes scripturaires. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, comme on vient de le voir. يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Mais aussi par la logique saine, comme le dit le Ghazali, Hujjat l'Islam, la preuve de l'islam. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si les êtres humains s'inclinent naturellement vers l'amour de leur bienfaiteur, quelqu'un te rend un service, tu commences à l'aimer. Il te rend un autre service, tu l'aimes encore plus. Si quelqu'un s'incline naturellement vers l'amour de son bienfaiteur, qu'en est-il du bienfaiteur suprême? Allah tabaraka wa ta'ala, qui t'a tout donné, les bienfaits apparents et cachés. On a parlé la dernière fois dans l'exégèse de Surat al-Fatiha, la première chose, premier verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Comme il sait qu'on ne sait pas le louer comme il faut, il nous a appris comment le louer. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Commence par ça. Première chose que tu apprends. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes, des univers. Ni'matu l'ijad wa ni'matu l'imdad. Ni'matu l'ijad, le grand bienfait que tu existes, il t'a mis en existence. Tu étais une goutte de sperme. Regarde ce que tu es aujourd'hui. Tu parles, tu réfléchis, tu penses, tu respires. Ni'matul ijad ou ni'matul imdad. Les provisions, la nourriture, te donne encore et encore des bienfaits apparents et cachés. Soit tu es aveugle, tu le renies, soit tu reconnais ces bienfaits, et dans ce cas-là, tu serais dans Tawhid al-Khalis et dans l'amour, évidemment. Donc il dit, si les créatures s'inclinent naturellement à aimer leur bienfaiteur, qu'en est-il du dispensateur de tout bien? Le bienfaiteur suprême, Allah tabaraka. Il t'a tout donné. Ni'matul ijadi wa ni'matul imdad. Kullan numid haula'i wa haula'i min ata'i. Et il dit, si les créatures s'inclinent naturellement à aimer toutes choses belles, qu'en est-il de celui qui a créé la beauté? Le plus beau, Allah tabaraka wa ta'ala, nous dit le prophète qui est l'expert, Khabir, qui est le mieux connaisseur de notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah est beau, il aime la beauté. N'est-ce que pour ces raisons qu'on vient de citer, l'amour d'Allah est indispensable. Sans lui, il n'y a pas de religion. La imana liman la mahbata. La imana liman la mahbata. Il n'y a pas de foi pour celui qui n'a pas d'amour. Le prophète alayhi salam nous dit, لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. Vous voyez comment l'islam est basé sur l'amour. Vous ne pouvez pas rentrer au paradis que quand vous aurez la foi, et vous pouvez prétendre à la foi que si vous avez l'amour entre vous. Vous voyez les conditions. L'amour. Toujours l'amour. Donc on a parlé de l'amour d'Allah. يحبهم ويحبونه والذين آمنوا أشد حبا لله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Là, on va répondre à la question comment l'aimer. Comment l'aimer? La réponse est dans ces deux versets que j'ai cités en arabe. Le premier, qu'est-ce qu'il nous dit? En Surat Al-Imran. قل إن كنتم تحبون الله. Si vous prétendez que vous aimez Allah, c'est pas ça que vous prétendez. C'est pas ça que tout le monde veut. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wa sallam, c'est le prophète qui nous parle, le dernier messager sallallahu alayhi wa sallam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Suivez-moi et Allah vous aimera. Alors Allah vous aime.
Vous voyez la condition. Et vous pardonnera vos péchés. لهذا قال العلماء هو الواسطة العظمى. ما تقدرش تحب الله إلا ما حبيتيش رسول الله. Si tu prétends aimer Allah sans passer par Rasulullah, tu mens. Impossible. Impossible. Pour aimer Allah, il faut aimer Rasulullah. Parce que lui-même, il nous a dit, qu'est-ce qu'il nous a dit à son propos, à propos de son amour? لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. Nul n'est véritablement croyant s'il ne m'aime pas, nous dit le prophète, plus que lui-même, plus que son fils, plus que son père, plus que tout. Et l'aimer, c'est le suivre. Et pour le suivre, il faut le connaître. Il faut connaître sa sunna. Il faut un effort de notre part. Et quand on a dit tout à l'heure, quand on aime, on ne compte pas. Vous savez, quand dans l'amour charnel, physique, que vous connaissez, qui n'est pas notre sujet, et c'est pour donner une compréhension de ce qu'on veut dire. Quand un homme aime une femme, Qaïsou Leïla, Jamilou Bouteyna, Antar, Ouabla, Roméo et Juliette, etc. Dans toutes les histoires d'amour connues et reconnues. Quand il l'aime, qu'est-ce qui se passe? Il est éperdu. Il est capable d'exécuter tout ce qu'il lui dit. Sans même réfléchir, sans même dire à mais non, c'est pas possible. Ça y est. Il perd la raison, il perd le calcul. Ça, c'est juste l'amour d'un être humain pour un être humain. Subhanallah. Qui ne va pas lui apporter quelque chose finalement dans l'au-delà. On est d'accord? C'est un amour éphémère. Éphémère. Quand tu vas mourir, c'est terminé. C'est terminé. Mais l'amour d'Allah, est-ce qu'il est éphémère? Non. L'amour d'Allah, il t'apporte plus que tu peux imaginer. Dans ce monde et dans l'autre. Et tu es en train de dire maintenant, je ne peux pas faire ma prière à l'heure parce que j'ai match. Je ne peux pas faire ma prière à l'heure parce que je suis un peu fatigué. Je ne peux pas ceci. Pas... Subhanallah. C'est de l'amour, ça? Du mensonge. المحبوب إلا كان كيحب حقا كيغيب في الحبيب ديالو مابقاش عنده عادي يبقى يفكر ويكذب ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم خيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا اللي كيحب صح هذا مجنون ليلى قيس منين سلم الناس كيصليو وهو شاف الكلب ديال ليلى وكيجري موراه كيجري مور الكلب ليلى جري يا مال جري جري الناس كيصلي ما شافهمش جا راجع الناس اللي كانوا كيصليو سلموا قال له يا قيس انت كتشوف الناس كتصليو مع الجماعه ما تصليش معاهم هذا الاسلامان قال له والله ما رايتكم قال له انا كنت نجري غير مور الكلب ليلى وغبت في ليلة يعني كل ما سوى ليلة انتم كنتوا مع مولانا كتصليو وشفتوني جات الصلاة عيدوا صلاتكم يرحمكم هذا هو الحب شوف الحب كي داير هو الحب سي ان ترادكتيف لا traduire quoi l'amour on a dit c'est une science gustative quand tu aimes ça y est tu comptes tu vois que ton bien-aimé et le bien-aimé tu le vois à travers tous ces signes. Tout ce qu'apporte ton bien-aimé, c'est un signe vers lui. Que ce soit une épreuve, bonne ou mauvaise. Ça, l'épreuve, quand elle est mauvaise, tu vois dans cela la manifestation de ton bien-aimé. Tu n'es pas en colère. Tu dis, si c'est toi qui l'as envoyé au Allah, le bien-aimé, khalas, c'est le sabr qui vous l'est. Même la patience, elle n'est pas amère à ce niveau. Parce que tu sais qu'il y a des messages, qu'il t'aime. Vous comprenez? C'est pas évident. On a cité quelques exemples la dernière fois. Et il nous dit, dans le Coran, comme preuve d'amour, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ Ceux qui ont cru et qui œuvrent en bien, qui font les bonnes œuvres, Allah les aimera. Donc,
La preuve de l'amour, c'est ça. Suivre son prophète et agir en conséquence, c'est-à-dire l'amal salih, les bons actes. Ce sont les preuves de l'amour. Tu ne peux pas prétendre aimer Allah alors que tu es en train de lui désobéir. ماشي حب. ها؟ لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيعه. Si tu l'aimais vraiment, normalement, tu vas lui obéir sans problème. Et donc, quand on sait pourquoi on aime, et quand on sait comment aimer Allah, les conséquences, les résultats, les fruits de cet amour sont énormes. On peut citer quelques-uns pour terminer, mais la liste est longue. Allah nous dit à ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux, il a dit le tout miséricordieux, c'est Jalal Rahman, accordera son amour. Donc quand tu es vraiment dans cet amour, tu as en retour sa miséricorde, sa bienveillance, sa protection. La bonne nouvelle pour toi, le bonheur tout intérieur. Et ça, c'est le plus grand cadeau, le plus grand fruit qu'on ne peut pas imaginer, parce qu'il est précieux. Il n'a pas d'équivalent matériel. Tu mesures cet amour dans ton culte du quotidien. Quand tu aimes, tu fais ta prière, c'est un bonheur tout intérieur. C'est pas une corvée. C'est pas je suis, ah ouais, tiens, ça y est. Le prophète qui aimait le plus son Seigneur disait repose-nous avec la prière, pas de la prière, avec la prière. Donc l'amoureux, quand il est dans cette munajat, dans cette proximité, dans cette communion, il est le plus heureux. Il aimerait ne pas sortir, ne pas quitter la prière. Tellement il ressent cet amour, tellement il est dans un bonheur tout intérieur, tellement il est dans une joie, parce qu'il est avec son bien-aimé. Salah munajat. Et tout le reste du culte, on peut dire la même chose. Quand on est dans l'amour, le culte n'est plus une charge. Il est une nourriture du cœur. Il est une proximité. Prosterne-toi et approche. Prends. Vous voyez? Et dernière chose par laquelle tu mesures cet amour, le comportement. Tu peux donc mesurer l'amour d'Allah pour toi à l'aune, à la lumière de ton comportement, avec toutes les créatures. En famille, dans ton commerce, quand il y a de l'héritage, en voyage. Pas juste à la mosquée. La mosquée, on est tous tranquilles ici. Hein? Tout le monde est bien ici. On est d'accord, tout le monde est bien. C'est pas là où on mesure la qualité de notre adoration. C'est dehors, quand tu sors dehors. Quand tu vas vaquer à tes occupations, en famille, au travail, comment tu vas réagir avec les créatures d'Allah? La colère, la vanité, l'ostentation, l'orgueil. Là, tu n'es pas dans l'amour. D'accord? C'est là où tu vas mesurer le degré de cet amour, la véracité, la sincérité de ton amour, avec le comportement envers les créatures d'Allah, parce que c'est les créatures d'Allah. Les créatures, on ne les appelle pas les serviteurs, parce que Allah n'a pas besoin du service de quelqu'un. On nous appelle les créatures, on nous appelle les adorateurs. On ne nous appelle pas les serviteurs. Allah a besoin du service de personne. Nous, on a besoin de lui. Lui, il n'a pas besoin de nous. Quand on agit en bien, on agit pour nous-mêmes, nous dit le Coran. Donc ça ne sert à rien de t'enorgueillir. Autosatisfaction, tout ça, ce sont des péchés du cœur. Et donc quand tu es noyé dans les péchés intérieurs, les péchés du cœur,
il y a un problème avec ta prétention d'amour. Parce que quand tu aimes, tu es détaché. Quand tu aimes, tu es dans le service désintéressé. Quand tu aimes Allah, tu fais du bien à ces créatures. Tu es dans le service désintéressé de ces créatures. De ces créatures. Même s'ils ne t'apportent rien. Même si eux-mêmes, ils ne sont pas dignes de ce bon comportement. Parce que ton œuvre, tu le destines à Allah. Ce n'est pas à cette personne en particulier. Cette personne, j'ai juste une épreuve pour toi. Cette personne-là, il a été envoyé juste pour te tester. Ce n'est pas lui que tu dois voir. Tu dois voir ce qui est derrière lui. Allah te l'a envoyé. Est-ce que tu vas faire du bien avec lui? Non pas pour lui, pour Allah. Ou est-ce que tu vas être voilé par cette personne qui se manifeste à toi avec tel comportement? Vous voyez, c'est là où on est différent. C'est là où le maqamat, on appelle ça les stations, chacun sa station. هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله يرزقنا المحبه، محبه الله عز وجل، محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبه الصحابه والتابعين العلماء العاملين. Qu'Allah nous donne d'abord son amour en grâce et en privilège, par sa grâce, par sa miséricorde, et qu'il nous donne l'amour de son prophète qui nous mène à son amour, l'amour de la famille de son prophète qui mène à l'amour du prophète, l'amour des compagnons et de leurs compagnons qui amènent à l'amour du prophète, et l'amour des savants pieux et vertueux qui sont les héritiers des prophètes, qui nous amènent à l'amour du prophète, qui nous amènent à l'amour d'Allah.